Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser le logiciel Rastop afin de mesurer les distances entre deux atomes constituant une molécule. Donc c'est un logiciel qui permet de faire apparaître des molécules en 3 dimensions. Pour cela, donc, on ouvre Rastop VF, dans Data, les molécules, on va choisir la molécule qu'on étudie. Aujourd'hui, il s'agit du récepteur à l'acétylcholine. Il apparaît donc sous cette forme. Avec la souris, on peut le faire bouger dans tous les sens. Pour le rendre plus visible, on choisit ruban, squelette carboné, puis atomes, et on va colorer les atomes par chaîne. Le récepteur à l'acétylcholine est une protéine, donc qui est constituée d'acides aminés. Donc les atomes qui constituent sont des acides aminés et ils sont regroupés sous forme de 5 chaînes. C'est une protéine pentamérique. Donc, on cherche à déterminer la distance entre le tryptophane 145 et la cystéine 188. Pour cela, on ouvre le menu éditer, commande, et on tape la commande donc de sélectionner 145 et on va donc c'est la place de l'acide aminé et on va le colorer en blanc, color white. Donc en se rapprochant, on peut voir donc des endroits qui, sur les rubans, dans le squelette, apparaissent blancs. Quand on se place effectivement, si on place le curseur sur un de ces coups de blanc, on voit apparaître en bas tryptophane 145 de la chaîne A. On le sélectionne à l'aide de cette icône. On vient se placer exactement au niveau du coude blanc. On clique sur sphère de Van der Waals et la sphère blanche correspond au tryptophane 145. On va de la même façon sélectionner donc éditer, commande, l'acide aminé 188 et on va le colorer en rouge. On va chercher donc le coude rouge le plus près de notre sphère. En se baladant, on voit qu'ici, on est au niveau de la cystéine 188. Alors, on va s'y remettre. On la sélectionne et on transforme en sphère de Van der Waals. Donc, on a mis en évidence ici nos deux acides aminés entre lesquels nous voulons donc établir la distance. Pour mesurer cette distance, on va sélectionner l'icône mesure des distances qui est ici. Voilà. Hop. Et on part du milieu, du centre de la sphère blanche jusqu'au centre de la sphère rouge. Et on mesure, apparaît le résultat, 11,70 angstroms. Il n'y a plus ensuite qu'à faire apparaître les autres molécules et à faire la même manipulation pour comparer nos résultats de distance. Voilà.